Pour pouvoir en fait dire les choses sans blesser, il y a vraiment la première ressource pour moi, le premier prérequis, par ressource que j'entends, c'est vraiment prérequis, c'est de comprendre en fait un concept très important, c'est celui en fait de responsabilité dans les relations. Alors, qu'est-ce que j'entends par responsabilité dans les relations? C'est vraiment faire la part des choses entre ce qui m'appartient dans les relations et ce qui appartient à l'autre. Et ce qui m'appartient, c'est mon propre système de valeurs, ce sont mes pensées, mes ressentis, mes paroles et mes comportements. Les conflits dans les relations viennent lorsque je souhaite avoir un impact, je souhaite changer le comportement de l'autre ou que je me sens responsable du ressenti de l'autre. C'est-à-dire que lorsque j'ai peur de blesser quelqu'un, j'assume en fait que l'autre va être blessé par ce que j'ai à dire. Mais est-ce que je ne sais pas du tout comment est-ce qu'elle va réagir à ça. Alors, il se peut que par le passé, il était blessé par rapport à ce que je lui ai dit, mais le fait de ne pas lui rendre en fait sa responsabilité, ça maintient en moi en fait la peur de ne pas dire les choses. Souvent, ce qui blesse les gens, c'est pas tant le fait d'être franc, mais c'est le fait de penser que l'autre personne ne sera pas en mesure d'accueillir ce qu'on va lui dire. C'est-à-dire que c'est comme si on lui disait, écoute, je ne fais pas confiance en ta capacité à m'accueillir, à accueillir ce que je vais dire, sans ressentir des choses négatives. Et plutôt que de dire, j'ai peur de te dire, j'ai peur de te blesser en te disant ce que j'ai à dire, là, je reprends ma responsabilité, je parle en termes de jeu, j'ai peur que ce que je te dise euh, te blesse, mais en même temps, je ne sais pas du tout si ça va te blesser, parce que ça, c'est de ton côté à toi, c'est pas du mien. Et le fait de pouvoir s'affirmer de cette façon-là permet en fait de moi reprendre ma responsabilité dans la relation et aussi de laisser à l'autre la responsabilité. Et souvent, quand on a peur de dire quelque chose et qu'on le fait malgré tout, notre premier réflexe, bien souvent, en fait, c'est de dire les choses et puis après de claquer la porte ou bien de raccrocher le téléphone et puis de laisser la personne, en fait, avec ses ressentis. Dans les outils que je vais vous proposer, on ne va pas faire ça, on va exprimer les choses et puis aussi on va essayer de savoir ce que l'autre ressent. Comment est-ce que l'autre reçoit ce que je viens de lui dire. Donc, à chaque fois que je vais vouloir changer les opinions des autres ou les pensées des autres, je vais créer un conflit, une tension dans la relation. À chaque fois que je vais vouloir que l'autre pense comme moi ou bien adopte le même système de valeurs que moi, alors ça va créer des conflits. Donc, si je laisse l'autre être ce qu'il est, alors automatiquement, je peux, moi, m'autoriser à être ce que je suis. Et sans forcément vouloir agir sur le comportement de l'autre. Donc là, l'idée de responsabilité, c'est vraiment de rester aligné dans la relation, de rester centré quand j'exprime les choses. Et tous les outils que je vais vous présenter, elles ont pour but de nous maintenir en fait centrés dans la relation sans être interféré en fait avec le ressenti des autres, mais vraiment de rester centré sur ce que moi je ressens, sur ce que moi je pense que l'autre pourrait ressentir, mais vraiment en reprenant la responsabilité de c'est ma pensée, je pense que tu vas réagir comme ça, mais ça n'engage que moi de penser ça. Maintenant, il se peut que tu réagisses différemment. Mais c'est vraiment de pouvoir faire la distance entre les deux. C'est vraiment de pouvoir discerner entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à moi.